c'est une monnaie refuge dans le sens où bah, aujourd'hui, tu vois, les banques, bah, même moi, l'autre, je crois que c'était hier, j'appelle la banque pour faire j'appelle la banque pour faire un virement, impossible de faire les virements, enfin, ton argent est bloqué, etc. Certaines banques comment dire, tout le montant qui est au-dessus de 100 000 dollars, il est gelé. Enfin, voilà, en cas de crise, les banques peuvent venir se servir dans ton compte d'épargne au-delà de 100 000 dollars, au-delà de 100 000 dollars ou 100 000 euros. Donc, les gens, ils comprennent ça. Il y a des banques, on dit également que une, une banque sur trois peut faire faillite. Donc, les gens comprennent que c'est pas sûr. En tout cas, moi, j'ai toujours dit, je le dirais toujours, l'argent n'a rien à faire sur un compte bancaire, entre guillemets. Le compte bancaire, c'est fait pour recevoir de l'argent, c'est pas fait pour épargner de l'argent. L'épargne, il doit être investi pour générer des revenus passifs. Donc, clairement, les gens, vu que les gens ils commencent à comprendre ça, il y a beaucoup d'investissements qui se font au niveau enfin, d'autres, il y a beaucoup d'investissements qui se font dans l'or, il y a l'or, le vin et notamment, et également même les crypto-monnaies. Et vu qu'il y aura le Bitcoin halving là, donc je crois qu'ils ont prévu je crois que c'est réduire ou stopper le nombre de Bitcoin, donc forcément, il y aura il y aura moins de, C'était 17, non, si je ne m'abuse. Je me rappelle. je sais plus, C'était un chiffre vraiment très, très réduit. ouais, Peut-être s'il y a des gens qui connaissent exactement le nombre, ils peuvent voilà. me laisser en Donc, commentaire. voilà, tout le monde, enfin, logiquement, enfin, c'est toujours la loi de l'offre et la demande, dans le cours, il va augmenter. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont se faire pas mal de retours sur investissement, pas mal d'argent, en fait, je voulais dire, par rapport à ça. Yes. Ben, je propose peut-être qu'on rebondisse dessus. Ils ont parlé de Bitcoin et tu as aussi teasé justement Global Capital Management qui est ton autre entreprise, ton autre fonds d'investissement. Est-ce que peut-être on peut rentrer dans le détail? Déjà, c'est depuis combien de temps que tu as lancé cette nouvelle activité? C'est depuis juillet, dernier, ouais, c'est ça, depuis juillet dernier. Donc, en fait, c'est quoi? En fait, on s'est rendu compte que beaucoup de personnes veulent investir, en fait, mais n'ont pas forcément il y a beaucoup de personnes qui ont les moyens d'investir, mais qui n'ont pas forcément le temps, en fait. C'est-à-dire, voilà, j'entends par là peut-être quelqu'un qui a déjà eu du succès en entreprise, quelqu'un qui est à l'étranger, etc. Quelqu'un qui veut faire de l'immobilier, mais ne pas enfin, se mettre dedans, entre guillemets. On a vu beaucoup de personnes qui nous ont contactés comme ça, on a eu beaucoup de personnes qui nous ont contactés, qui nous ont dit, ouais, nous, on veut investir, mais on n'a pas le temps de gérer, on n'a pas le temps d'aller faire les calculs, les visites, etc. Donc, ce qu'on a décidé de faire, c'est de tout simplement dire que, bon, voilà, des personnes qui veulent investir, nous, ayant certains moyens, ayant de l'épargne, en fait, ils peuvent nous le confier et nous, ça va nous permettre justement de faire des acquisitions pour eux. Donc, c'est comme ça, en fait, qu'on a lentement mais sûrement constitué un petit groupe d'investisseurs dont je fais partie également. Donc, dedans, on retrouve des investisseurs privés, dedans, on retrouve d'anciens participants et même participants actuels à nous. Donc, on a formé un petit groupe avec qui, justement, on va mener des opérations d'investissement. Donc, notamment dans l'immobilier, en grande partie, donc je dirais à 70%. Et à 30%, on a 30% du montant qu'on va investir sur d'autres types de placements, de type crypto-monnaie. Là, je suis en train de voir un peu pour l'or et tout. Donc, c'est ça. Actuellement, voilà, on gère à peu près 1,1 million au total. Donc, c'est avec ça justement, on est en train d'investir. On est en train de on a un projet de construction à Bali. On a d'autres projets un peu, voilà, Afrique du Sud, Mexique. Ça, c'est pour 2021-2022. Et comme je le disais, il y a une petite partie également qui est gérée, qui est placée sur tout ce qui est crypto-monnaie. Donc, l'idée, en fait, c'est de pouvoir, en fait, assurer un rendement annuel qui est on va dire, entre 10 et 15-20% l'année. Et ça permet, en fait, tout simplement aux investisseurs de toucher d'autres sources de revenus passifs. Et l'idée, c'est quoi? C'est que, au bout d'un an, la personne peut soit retirer son capital en ayant touché les intérêts bien pendant l'année, ou renouveler et continuer à toucher des intérêts, en fait. Donc, pour le moment, voilà, on est un peu moins d'une dizaine. Est-ce que c'est quelque chose est-ce que la rente et la touche, c'est les 10%, c'est quoi? C'est divisé par 12 mois, ils reçoivent tous les mois, C'est autrement. C'est autrement. C'est sur 3 autrement. mois. Tous les 3 mois, ouais. Tous les Et à 3 la fin d'un premier cycle, c'est là où la personne peut décider soit de retirer son capital
Ouais. soit de le réinvestir, ou alors même Ouais. de rajouter du capital dessus pour peut-être potentiellement toucher plus de dividendes, c'est ça? Exact. Ouais. Donc, généralement, en fait, moi, une fois par an, ce qu'on fait, la formule qu'on a trouvée, c'est quoi? C'est qu'une fois par an, parce que, de part, en fait, de par les réseaux, parce que j'assiste à énormément d'événements, donc des séminaires, donc je suis tout le temps en train de networker, en fait, de réseauter. Donc, et aussi de par la visibilité qu'on a sur Internet, c'est qu'on nous présente pas mal, on nous présente beaucoup d'opportunités, en fait. Beaucoup d'opportunités, assez souvent. Donc, ça fait qu'en fait, moi, enfin, à titre personnel, je peux pas tout acheter. Il y a une limite à tout, donc je peux pas tout acheter. Donc, du coup, en fait, et quasiment une fois par semaine, tu vois, au moins une fois par semaine ou une fois tous les 2 semaines, on m'envoie un bien, voilà, il y a tel bien acheté ou, enfin, des fois, je regarde même pas, je transfère juste. Donc, je me suis dit, bon, ce qu'on va faire, c'est qu'une fois par an, on va faire, en fait, on va scoper, en fait. Donc, on va prendre plusieurs projets, donc, la plupart des gros projets, donc, c'est des projets au moins de 200 000, 300 000 euros, dollars. Et, justement, on va sélectionner des projets et on va mobiliser les fonds, donc via des investisseurs, donc via mes propres fonds, via d'autres fonds de partenaires, de participants, etc. On va mobiliser des fonds pour pouvoir aller sur ces opérations-là. Donc c'est ça. Il y a quelqu'un qui demande là, il y a un montant minimum nécessaire pour investir. Bah oui, ouais, il y a un montant, bien évidemment, ouais, il y a un montant minimum. Vu les projets, c'est des projets qui sont en moyenne c'est des projets de minimum, c'est du minimum 200 000 euros. Je parle du projet, pas le placement, mais c'est des investissements, on fait minimum des investissements. Donc, si on va acheter un appartement, par exemple, ou un immeuble, ça va être du minimum du 200 000 euros ou dollars. Donc, ça fait qu'il y a un minimum à investir également qui est de 35 000 dollars à peu près. 35 000 dollars. Parce qu'on s'est dit, bon, 35 000, 10% de 35 000 dollars, ou 10 à 20% de 35 000 dollars, comment dire, c'est plus intéressant que, je sais pas, 10 ou 20% de 1000 dollars, quoi. C'est plus facile à gérer. Enfin, voilà, ça permet de faire Mhm. de plus en plus d'opérations. Peut-être faut préciser, pour qu'il n'y ait pas de confusion, les rendements dont tu fais allusion, ce sont les rendements de ce que les gens ont investi. Ils ne sont pas propriétaires des investissements que vous faites, c'est ça? Ouais, bien sûr, ouais, exactement, ouais. Ils sont pas Excellent. propres, ouais. Apparemment, il y a un de tes... Tu dois avoir un de tes... Ah, Olivier, ouais, effectivement, ouais. Olivier il travaille avec nous, il fait partie il est passé un partenaire également du fonds, Mhm. justement. Bon, je pense qu'on n'a pas quand même répondu complètement à la question de Dante. Je ne sais pas si on lit ça comme ça. Euh, il a demandé s'il y avait un montant minimum investi. On n'a pas précisé exactement à peu près quel est Si, le montant minimum, c'est 35 000 dollars. 35 000 35, dollars. 35 000 Ouais, dollars. ouais, exactement. Parce que c'est plus enfin, tu vois, c'est ce que je disais, tu vas avoir, vaut mieux toucher 10% ou 20% même entre 10 et 20% de 35 000 que 10 et 20% de 1000, quoi. C'est plus intéressant, déjà, et c'est plus facile aussi en termes de gestion, quoi. Ah ouais, ouais. Il faut avoir 100 personnes qui donnent. Exactement. C'est sûr, je préfère avoir, si par exemple tu veux gérer, je sais pas, si tu veux gérer 350 000, je préfère avoir 10 personnes à 35 000 que 1000 personnes à 3500. Bah, clairement, Ouais, clairement. sinon, c'est un travail de fou, quoi. Et c'est quoi la procédure aujourd'hui? Parce que normalement, je sais que c'est quelque chose, c'est par lancement, c'est pas quelque chose qu'on peut rentrer comme ça à tout Ouais. moment. C'est pas. Là, on a fait il y a eu deux vagues. Il y a eu une vague il y a eu une vague c'était en octobre de l'année dernière et il y a eu une autre vague là-bas qui s'est terminée récemment. Nous, Olivier fait partie. Donc, on essaie 2 fois par an, si tu veux, de voir en fonction des projets. Parce que moi, en début d'année, on voit tous les projets. Donc, que ce soit, là, par exemple, cette année, on a investi, on est sur, il y a la villa à Bali qui est en train d'être construite. Il y a, on est sur un immeuble, voire 2 immeubles. Enfin, on est en train de voir. Soit on va acheter un gros immeuble, soit on va acheter 2 petits immeubles. Il y a 2 immeubles et on a investi une partie en bourse et une partie enfin, une partie en crypto-monnaie, pardon. On a investi une partie du capital en crypto-monnaie. Donc, ce qui se fait, c'est que une fois par an, voilà, je vais voir tous les projets à venir. Donc, j'évalue combien il faut. Et c'est là qu'après, on va solliciter, enfin, on va proposer à des investisseurs, voilà, que voilà les projets, on leur présente les projets, on dit, bon,
Là, le rendement, on estime que le rendement va être de temps sur l'année. Voilà le ticket d'entrée, voilà le rendement qu'on va assurer, etc. Et en milieu d'année, on va voir en voyant l'évolution des projets, on se dit, bon, si on a besoin de plus de fonds, on fait rentrer des personnes, sinon on ralentit. Là, c'est un peu le cas parce que, bah, du coup, avec le Covid, bon, le marché de l'immobilier un peu ralenti. Du coup, on avait la possibilité, j'avais des projets dans le pipeline bah, du coup, qui vont être décalés. Du coup, j'ai pas fait on a réduit le nombre de personnes qui ont investi, en fait, pour pas bah, avoir trop de fonds et pas assez de projets, tu vois. Mais Yes. ça montre qu'en fait, bah, du coup, ces projets, vu qu'ils vont être décalés et que bah, les personnes qui voulaient investir sont, entre guillemets, sur liste d'attente, c'est sûr que d'ici, je pense que la prochaine réouverture, ce sera d'ici la fin d'année. Je pense qu'à partir de septembre, on va faire de la communication à ce sujet-là et réouvrir les portes en décembre, quoi. Mais sinon, est-ce qu'il y a une sorte de liste d'attente? Comment ça se passe pour avoir, je sais pas, un follow-up par rapport à tout ça? Exactement. Bah, en fait, beaucoup de personnes enfin, il y a des personnes qui nous ont contactés justement j'ai fait une vidéo où j'ai mentionné ça. Il y a des personnes qui peuvent nous contacter par mail. Ben, tout simplement, on va leur présenter le programme, si tu veux, de placement. Et en leur disant que, bon, pour le moment, voilà les projets qui sont en cours, voilà les rendements et tout. Et bien sûr, on les met sur liste pour les projets qu'on va présenter ben, à partir de septembre, décembre, quoi. Et là également, on est en train de développer une page. Il y a une page, donc il y aura toute une structure qui est en train d'être développée. C'est vrai, il y avait un site. Voilà, on est en train de bosser sur un site qui va être mis en ligne dès à présent. Donc, il y aura les informations par rapport à ça et les personnes pourront même venir les personnes pourront venir bah, s'inscrire pour être sur la liste d'attente et être prévenues en premier dès qu'on va réouvrir les différents programmes. Yes. Pour peut-être, comme je suis derrière aussi, je sais un petit peu près comment ça se passe derrière. C'est qu'il y a un flux d'emails qui arrive chaque jour. Moi, je proposerais pour des personnes qui sont justement intéressées à être taguées sur une liste d'attente, d'écrire au niveau de l'objet de votre email Global Capital Management. Comme ça, on va directement vous filtrer et ça sera plus facile en fait de, 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 ça sera faciliter le travail en fait de l'équipe derrière au niveau du SAV. L'adresse email, c'est ça, c'est Florian C'est ça. global Ouais, investisseur.com. management, ouais, j'ai mis dans les coms. Parfait. Donc, maintenant, pour rebondir aussi sur ça, certes, c'est quelque chose qu'on fait par lancement, mais il y aura une communication continue dessus, soit par les vidéos de Florian ou les articles qui seront écrits justement pour donner plus d'informations concernant le potentiel en fait de ce marché-là.